Pour l'acromioclaviculaire, on va commencer par le test de Paxinos. Test de Paxinos, il peut être réalisé de différentes manières. À vous de vous adapter en fonction de ce que vous préférez. L'objectif de ce test, c'est de créer du cisaillement au niveau acromioclaviculaire. Donc vous pouvez très bien venir bouger ici l'acromioclave. Attention, soit vous le faites directement sur le t-shirt parce que la pression au niveau cutané à cet endroit-là est gênante, soit vous crochetez la clavicule et vous venez bouger en distal ici. Ça va vraiment dépendre de votre préférence. En réalité, tous les tests pour l'acromioclaviculaire pris de manière isolée, ils n'ont pas une bonne valeur diagnostique. C'est quand on les prend en cluster qui sont pertinents. Donc, adaptez vraiment la manière dont vous faites ce test de Paxinos à votre préférence en réalité, parce que ça rentre aussi dans le champ de compétences de réaliser un test de la bonne manière, ça dépend de vous. Donc essayez vraiment de vous adapter. L'objectif numéro 1, c'est de créer un cisaillement au niveau de cette articulation pour faire bouger l'acromion, bouger la clavicule et voir comment la douleur du patient se reporte ou pas sur ce test. Ce qu'on cherche, encore une fois, c'est de la douleur que le patient connaît. On cherche à reproduire les symptômes, pas forcément de manière isolée au niveau acromioclaviculaire, ça peut diffuser et ça peut aussi parfois remonter, malheureusement. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est oui, non, est-ce que tu as mal quand je fais ça? Bah oui, ça me gêne au niveau de la peau. Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est reproduire les symptômes du patient.